Il est beau comme ce bicou. Bon ben, bonjour à tous, ça fait longtemps quand même. J'ai à m'excuser, bonne année, tout ça, parce que j'avais préparé une vidéo pour un récap de 2024 qui n'a pas été ouf, mais il y avait quand même pas mal de trucs, mais j'ai perdu tous les rushs, je ne sais pas comment. J'ai voulu poster la vidéo, un matin, il n'y avait plus rien, plus dans la galerie, ni sur le PC, ni sur tous les comptes, ni sur les drives. Oh, ça va, ça Ça va? Ouais, gros. Gros, je te jure, t'es en galère. Hein. Merde. Ouah, je crache du sang et tout. Il est con. C'est bon. Ça m'a pris secours, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si on se retrouve là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le Biclou. J'avais déjà fait pour les plus anciens de la chaîne une vidéo à la raf totale qu'on venait de recevoir. Je savais même pas c'était quoi les composants, etc. Donc là c'est parti pour faire un vrai truc. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, en fait, je vais faire une présentation de tous mes équipements, etc. Pas que le vélo, forcément. Ça peut être autant bien la GoPro que les casques, que tout ce que j'utilise à peu près. C'est pour faire une petite vidéo comme ça. Plus avec une partie démontage, remontage pour tout faire la révision, etc. pour la nouvelle année. C'est un Bergamo, vieille marque de VTT. Donc un Bergamo Big Air 6.3, c'est le modèle, donc un freeride en 180 mm de débattement qui date de 2013, donc il est assez vieux, il a la vie de ma soeur quoi. Donc c'est un freeride en 26 pouces bien sûr, avec 2 pouces 40 de largeur. Donc moi perso sur les pneus j'utilise des Maxxis DHR2, je les aime bien, ça fait 2 saisons que je les utilise, franchement ça va. Donc j'ai pas rajouté de composants vu que j'ai quasiment pas roulé, il y a encore pas mal de bennes sur les pneus du coup. Donc niveau suspension, donc à l'avant on est sur une fourche Domaine RC, donc RockShox, pareil, vieille fourche, vieux modèle et tout, hydraulique, donc à l'huile, qui marche plutôt bien quand même, 180 mm comme je disais, donc avec les deux plongeurs, je ne sais plus c'est quoi le diamètre, mais ça marche bien. Donc à l'avant on a une DT Fus, si je vais dire, et à l'arrière une Alex Screens. Au niveau de la suspension arrière, donc l'amortisseur, on retrouve un RockShox Vivid R2C, donc pareil en 180 mm, celui-là il est un peu plus récent quand même, enfin, en tout cas plus utilisé que la Domaine RC. Pareil, il marche bien, donc hélicoïdal, il faut juste bien régler le rebond pour peut-être changer le ressort. Transmission, on est tous sur du SRAM, donc une cassette 9 vitesses, donc monoplateau bien sûr, 36 dents, chaîne qui va avec, même si elle saute un peu, il faudrait que je la rechange parce qu'elle commence un peu à se faire vieille. Voilà, j'ai fait la vidéo, tout n'est pas encore reçu, etc. Au niveau des freins, on est à l'avant comme à l'arrière sur des Shimano MT200 et 201 bien sûr, donc modèle avant, modèle arrière. Bon, c'est pas des Magura MT5 bien sûr, mais parce que j'ai un petit projet, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, je voudrais bien changer de bike. Donc je vais pas remettre énormément d'argent dessus. Donc au niveau des disques, on est sur des Shimano 200 mm à l'arrière et 203 mm à l'avant pour un freinage un peu plus performant à l'avant. Donc bien sûr au niveau cintre, poste de pilotage, on est sur un spoon donc avec une rage de 60. Là-bas j'ai un cintre avec une rage de 20. J'aime bien avoir une grosse rage et tout pour l'aérien, donc il faudrait que je chaud. Mais bien sûr, il y a toujours l'autre que je peux changer. Petite touche perso, comme vous pouvez voir, majoritairement la couleur du vélo c'est le rouge et le jaune, enfin surtout le jaune. Et j'ai voulu rajouter une pointe de bleu, donc ça c'était pas d'origine, c'était moi qui l'ai rajouté. Donc avec deux petites poignées spank spoon bleu du coup. Et j'ai essayé de prendre la couleur qui se rapprochait le plus avec une chromag bleue. On ne savait pas que ça existait, donc chromag Explorer pour ceux qui connaissent. Pour une fonction générale, donc le vélo c'est de l'aluminium, voilà, avec des jantes. Actuellement en Presta, avec les chambres à air en Presta, mais je sais que j'ai pas mal de chambres à air en stock là, parce que j'avais crevé, je devais changer de chambre à air, j'ai pris les premiers trucs qui m'ont. Comme certains ont peut-être remarqué, on a eu un petit problème sur ce vélo, juste ici. Donc cadre alu de 2013, donc d'origine bien sûr, de toute façon il ne faut plus ces modèles-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force de prendre des poneys du Seigneur, parce que avec ce vélo là, je l'ai bien explosé quoi. Et donc certains gros sauts, j'ai fait des petits poneys, donc il n'a pas trop aimé, et une fissure est apparue ici.
Et j'ai fait mine de n'avoir rien vu. Je suis retourné en bike park au Salper Mountain Bike à Belfort pour faire une session. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est encore plus ouvert. Donc, coup de chance. J'ai une personne de ma famille qui travaille dans une usine qui fait des pièces pour centrales nucléaires, tout ça. Donc, les soudeurs là-bas, qualité. Donc, on a pu faire rentrer mon cadre. Ils ont pu savoir c'était quoi comme maillage exactement. Et refaire donc une soudure. Enfin, là, c'est pas une soudure, du coup, c'était une greffe. Donc, ils vont relever autour. 3 soudures, il me semble. Et donc depuis, ça va faire un an que je l'ai, enfin même plus d'un an, j'ai reçu à Noël 2023 et il n'a pas bougé. Donc ça fait un petit truc dégueulasse. Comme là, de toute façon, j'ai pas mal de petits pets, etc. Donc vu que c'est un, comme je disais, vu que c'est un vieux cadre et tout, que ça va vraiment être mon vélo tampon, j'hésite à soit le laisser comme ça pour le peu que j'utilise, enfin le peu entre guillemets bien sûr, ou soit le reposer dans la totalité et repeindre, ou directement repeindre comme ça. Enfin, comme je vous dis, il y a des trucs qui vont arriver. Donc pour cette saison 2024, tout simplement, j'aimerais pouvoir remonter sur le vélo et retrouver mon niveau d'avant. Parce que depuis les chutes, le lycée, etc., bah, j'ai pas eu le même entraînement que d'habitude. À savoir qu'en plus, le 10 mai 2025, on a un triathlon entre guillemets à faire avec des amis. Donc le seul truc, c'est que c'est en rivière, donc la natation est remplacée par le kayak. Donc c'est le plus petit parcours qu'on a pris, mais c'était une première, donc c'est pour se santé. Et actuellement en janvier, fin janvier 2025. Ce qui va se passer, c'est que là, je termine mon lycée et normalement, l'année prochaine, je pars soit en professionnalisation, soit en apprentissage dans la mécanique cycle. Donc, ce qui permettra de toucher un petit salaire, apprenti, etc. Ça ne sera pas non plus ça, mais bon, je peux pas me plaindre, je suis à la maison, je suis avec mes parents, je paye pas le loyer. Donc, ça pourra économiser pour acheter un petit vélo. Parce que, idéalement, je voudrais m'apprendre bien sûr, donc soit un freeride et de préférence un DH, donc avec un WT, etc. Et comme modèle du DH, un Santa Cruz V10, c'est mon bike de rêve, soit un Spectral V10 léché comme ça, ils sont incroyables, je trouve magnifique, ou soit un Scrub de chez Rose Bike. Donc j'aime beaucoup Rose, même si je trouve qu'elle est beaucoup critiquée comme marque. Mais le seul problème, c'est leur jeu de direction en plastique, donc ça, c'est pas non plus super compliqué à changer. Et donc voilà, le scrum avec un boxeur et tout, je le trouve vachement beau. Soit en gris, soit en espèce de petite couleur kaki, brun là, ça serait pas mal. Pour le fait de cette présentation, je retrouve bien sûr mon fidèle pied d'atelier. Bon, je sais, je l'accroche au cadre, je l'accroche à la tige de select, etc. Mais moi, je préfère l'accrocher au cadre. Bref, donc il m'est fidèle depuis 3 ans maintenant. Également, on trouve une petite panoplie de casque. Bon, celui-là pété. Celui-là pété, c'est au cas où vraiment si un jour c'est la galère. Voilà. Ensuite, on a un nouveau, donc un nouveau sur The Chain, le Urge Pro Gringo de la Pompa, donc un casque à mentonnière détachable. Donc pour mes sorties vélo de route, VTT tranquille, etc., petite balade. Et après, pour le DH, le Fox Rampage. Sinon, on retrouve un peu toute la gamme Nekoff, etc. pour tout ce qui est entretien du vélo. Là, on a tout ce qui peut être pour remplacer des pièces, etc. Les chambres à air, les rustines. Là, on a tout ce qui va être un peu nettoyage aussi pour la purge. Les cadenas, vraiment les trucs utiles, entre guillemets. Bon, là, bien sûr, c'est quelques panneaux de clés. Là, c'est ma clé dynamométrique, les clés Allen, etc. Et après, niveau dorsal, toujours la même, donc la Lit 3.5, qui est pas mal quand même. Peut-être la changer un coup, voilà. Et sinon, plusieurs gants, faux gants mécaniques, plusieurs gants d'été, un gant d'hiver, le masque vite toujours, etc. La greffe pour vélo, les brosses, des pièces détachées. Là, on a tout pas oublié avec encore d'autres clés, des tournevis, etc. Là, même quelques chaînes et tout en rab au cas où il se passe quelque chose avec plusieurs tailles de chaînes, etc. Donc, on est vraiment pas mal. Fucking bastard, I work out to look fucking good, to move some heavy ass fucking weight, to push my fucking problems off my fucking chest. Come here and get fucking better every day. I don't care about fucking. I'm not working out so I can fucking stop a bullet, you dumb fucking bastard. No matter how big you are, you're not stopping shit. Okay? I got a gun too. I'll fucking pull out a gun. I'm bigger and now I have a fucking gun.
Et du coup, pour terminer cette vidéo, parce qu'on m'a proposé sur Insta de proposer celui-là, donc ça c'est mon petit gravel assez vieux. Donc idem en 26 pouces, tout ça, donc un Giant par l'époque. C'est mon vélo de départ, parce que du coup j'ai plusieurs vélos, j'en ai d'autres encore mais que je ne sers pas. Et du coup le Bergamo et le Giant Fast, c'est ceux que je me sers le plus. On a aussi vitesse, on a le petit porte-bidon ici, les petites lumières et tout, les janviers, mais j'avais même la dynamo. Voilà, c'est vraiment un petit truc qui me sert pour faire des petites balades, tout ça, si je veux faire plus de route, etc. Parce que bon, les pneus, à savoir qu'ils se mettent, etc. Les airs changés, parce qu'avant ils craquaient quand tellement ils étaient vus avec les chambres à air. Et donc là, c'est vraiment si je veux faire de la route, la petite balade, etc. Du coup, voilà la caméra. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Allez, j'arrive, je vais l'enlever. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le retard, bien sûr, et que c'est pas une vidéo ride et tout, ça change un peu d'habitude, donc si vous aimez bien ça, etc. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout ça m'aide énormément. Donc sur ce, très bonne année à vous.